Je suis heureuse de vous retrouver pour partager ces moments précieux que sont les voyages méditatifs. Aujourd'hui, je vous propose un voyage tout à fait spécial. Un voyage qui combine deux aspects. Le premier, vous le savez, au travers de ces méditations et avec toutes les soirées méditatives qui sont proposées, nous essayons progressivement de développer un autre regard sur les choses, de porter un regard spirituel sur les circonstances, plutôt que de les voir sous l'angle matériel avec toutes les difficultés, le contexte anxiogène du moment. Nous essayons de les voir différemment, c'est-à-dire qu'est-ce que ces situations peuvent nous apporter, que peuvent-elles nous apprendre et qu'avons-nous à développer à travers cela. Je me suis interrogée en me disant quelles sont les qualités qui sont absolument nécessaires en ce moment, de façon justement à pouvoir traverser ces circonstances du mieux possible. Et pour savoir quelles sont les qualités nécessaires, nous avons besoin d'une référence. Et celle que je vous propose aujourd'hui, c'est la nature. Parce que, malgré toutes les agressions, toutes les difficultés, tout ce que nous lui faisons subir, la nature nous sert encore. Elle nous offre des paysages magnifiques, elle nous offre également beaucoup de bienfaits par rapport à l'alimentation, tout ce que nous mangeons. Assurément, la nature nous procure encore beaucoup de belles choses. Et pour comprendre ce que nous avons à développer, je me suis basée également sur les spécificités des 5 éléments. Nous allons explorer un peu quelles peuvent être ces spécificités et de quelle façon elles peuvent nous inspirer à les développer, en tout cas à les renforcer pour être de plus en plus dans cette bienveillance ouverte et en même temps cette force intérieure qui nous permet de traverser toutes les situations. C'est un voyage spécial dans le sens où le premier but, c'est de se réharmoniser, donc de retrouver l'harmonie en soi au travers de ses qualités. Le deuxième, c'est de nous réharmoniser avec notre environnement, ce qui est toujours nécessaire. Et le troisième, en même temps, au travers de nos pensées, de nos vibrations, une fois que nous aurons fait ce voyage ensemble, c'est de le terminer, de le finaliser en envoyant à la nature, aux 5 éléments, ces vibrations d'harmonie dont il a bien besoin. Je vous propose de faire ce voyage un peu à votre convenance. Peut-être certaines personnes auront envie de s'imaginer des paysages magnifiques, peut-être d'autres préféreront simplement se laisser porter par les paroles et par la vibration. Voyons ce voyage au cœur de la nature. Commençons par nous installer confortablement pour démarrer ce cheminement qui va nous permettre d'aller à la rencontre des 5 éléments. Nous sommes nous-mêmes constitués des 5 éléments. Ils font partie de notre univers. Et à travers ce voyage, nous allons créer ensemble une relation harmonieuse avec eux, en examinant leurs spécialités, leurs spécificités, et en nous les appliquant. Probablement nous avons déjà ces qualités, mais peut-être avons-nous besoin de les renforcer, de les développer un peu plus encore. Et nous allons commencer par le premier élément, l'eau. L'eau, c'est un fluide qui peut devenir glace ou vapeur. Elle change d'état en fonction des circonstances. Et l'eau est indispensable à la vie.
Et l'une de ses caractéristiques, c'est de s'adapter. Elle épouse les contours des paysages qu'elle traverse. Parfois même, elle les façonne. L'eau peut être souterraine ou ruisseler en cascade. Elle peut sembler endormie quand elle est sous la forme d'un lac, d'une mare. Mais quelle que soit sa forme, elle assure la vie. Et j'ai moi aussi besoin de cette faculté. Savoir m'adapter à l'environnement. Rester dans l'état de conscience qui me permet d'être moi-même. Y compris lorsque j'agis. Je communique. Je rencontre d'autres êtres. Je m'adapte. En appréciant les différences. En m'enrichissant de la diversité. Tout en restant moi-même. L'eau me fait comprendre que j'ai besoin de développer une qualité essentielle. La souplesse, l'adaptabilité. Tout en préservant mon intégrité. Il s'agit de savoir jusqu'où je peux être souple. Sans renier mes valeurs, mes qualités profondes. Et pour cela, je reste centrée sur ce qui est essentiel. Je vis dans cet environnement. Je le respecte. Mais je ne le laisse pas m'agresser. Je préserve ma qualité d'origine. La paix. C'est un trésor que je protège à chaque instant. Je suis le gardien de ma paix intérieure.
et je veille à ce que rien ne puisse l'altérer. La paix, la sérénité me sont nécessaires. Et elles sont indispensables au monde. Pour la préserver, j'ai besoin du second élément, le feu. Le feu brûle. Le feu fait disparaître jusqu'à la trace de toute chose. Le feu est énergie, chaleur. Le feu réchauffe et éclaire. Et dans mon cheminement, je vais utiliser le feu spirituel, pour brûler toute forme de négativité qui subsiste en moi. Pour éliminer les poussières qui s'accrochent, ces petits défauts, ou peut-être même plus gros défauts, qui m'embarrassent. Afin qu'il n'en reste rien, en gardant un regard positif sur moi-même, en réalisant qui je suis, je vais brûler la moindre pensée désagréable. Vous savez, toutes ces petites pensées d'inimitié, de critique, je vais faire disparaître aussi toute trace de tristesse, de rancune ou de doute. Toutes ces blessures liées au passé plus ou moins lointain. Et qui m'alourdissent encore. Alors, le feu devient mon allié pour tout nettoyer. Tout remettre à neuf, tout recharger en énergie positive, constructive. Et pour y parvenir, j'ai besoin de développer une autre qualité, la mansuétude. La mansuétude, c'est cette douceur de caractère qui incline au pardon, à l'indulgence. Pas à pas, dans ce chemin spirituel, j'apprends
à me pardonner. À pardonner aux autres. Et c'est ce qui me permet de retrouver ma liberté. Le feu nettoie tout. Il purifie. Je redeviens ce que je suis profondément. Un être libéré. Un être épanoui. Proche des autres. Sans arrière-pensée. Allégé des fardeaux que je portais sur mes épaules depuis si longtemps. Et pour conserver cette conscience, j'ai besoin du troisième élément, la terre nourricière, la terre fertile, qui permet aux graines de pousser, de devenir des plantes robustes, de fleurir, de donner des fruits. La terre est caractérisée par sa générosité inconditionnelle. La terre est son immensité. Elle nous offre tant de merveilles. Alors, à moi de m'en inspirer. Être généreux. Avoir un grand cœur. C'est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même, quelles que soient les circonstances. Je suis alors toujours prête à offrir, à partager et à m'emplir sans cesse en retour. Parce que l'énergie se diffuse. Elle circule. Elle ne se perd jamais. La générosité est une qualité merveilleuse. Encore faut-il que j'apprenne à me ressourcer, à m'emplir sans cesse. La richesse spirituelle n'obéit pas aux lois de ce monde.
Au contraire, plus je la partage, plus elle grandit. Je ressens alors un amour vrai, sans attente de retour. Un amour qui me relie aux autres, sans lien, ni attache. Un amour qui nous fait grandir et développer une conscience fraternelle. Et c'est là qu'intervient le quatrième élément, l'air. L'air qui nous entoure, le souffle de vie. L'air que nous respirons. Il nous porte. Dans la nature, les oiseaux savent l'utiliser en fonction des courants ascendants et descendants. Et c'est ce qui rend leur vol gracieux et précis. Alors, en prenant exemple sur les oiseaux, je réalise que j'ai besoin moi aussi de légèreté. Savoir voler au-dessus des obstacles. Prendre de l'altitude. Relativiser. Prendre du recul. Et voir les situations sous un tout autre angle. Mes pensées m'élèvent lorsque je les utilise sciemment. Mes projets sont source d'enthousiasme et de bonheur. Les fardeaux que je portais sur mes épaules depuis si longtemps ont disparu. Je les ai laissés là où ils auraient toujours dû être, dans le passé. Je ne les laisserai plus ternir mon présent. J'ai tourné la page. Je pourrai faire face aux situations dorénavant
avec un regard neuf, constructif, petit à petit, je deviens l'artisan de ma vie. Et je m'imprègne de la conscience d'être une énergie qui anime ce corps. Vient alors le cinquième élément, l'éther, les vibrations que nous créons ensemble se propagent partout. Rien ne les arrête. Elles se jouent des distances. Aucune frontière n'existe. Aucun mur ne peut entraver leur parcours. Rien ne peut les empêcher de voyager. Et de transmettre ainsi les messages dont elles sont porteuses. Je réalise que je peux moi aussi, au-delà des mots, propager, envoyer le message que je veux, simplement grâce à la vibration. Alors, j'emplis chacune de mes pensées d'un message d'amour, de paix, d'harmonie et d'espoir. Ensemble, dans cette vibration que nous co-créons et que nous partageons. Nous allons offrir au monde ce qu'il y a de plus beau. Toute la paix qui nous anime en ce moment.
tout l'amour que recèle notre cœur. Toute la générosité que nous portons en nous. Toute la grandeur d'âme toute la puissance de l'énergie spirituelle. Pour que cette vibration fasse le tour de la Terre. Qu'elle soit telle une source de lumière dans l'obscurité. Et que cette merveilleuse vibration, créée ensemble, touche le cœur de tous les êtres. Je réalise alors que chacun des 5 éléments est un ami que je respecte avec gratitude. Ils nous ont tant donné. Ils nous ont tellement servi. À notre tour, de les préserver. De les réharmoniser. Plus je retrouverai l'harmonie en moi, plus elle se propagera partout autour de moi. Pendant quelques minutes encore, arrosons le monde de gratitude. Et de respect.